Je vais vous présenter donc Cristina Manzoni, que nous avons l'honneur d'accueillir ce soir, l'honneur et la joie d'accueillir ce soir. Et donc je vais vous dire quelques mots sur son travail, sur son passé et le travail actuel, le travail qu'elle nous présente ce soir. Nous avions rencontré Cristina au salon collectif d'automne de l'hôtel Lacoste. Elle avait remporté d'ailleurs le premier prix. N'est-ce pas? Oui. Elle avait alors apprécié la ville de Pézenas. Elle avait fait connaissance notamment avec le président de la Mirondella, Christian Sampéré. Et elle souhaitait ardemment revenir nous présenter ses œuvres, en solo cette fois. Et voilà, c'est fait, Cristina. Nous sommes heureux de vous recevoir. Et c'est la pastelliste que nous recevons, puisque vous nous présentez ce soir essentiellement vos pastels. Un premier regard sur vos œuvres. Et point n'est besoin d'être fin psychologue pour deviner en vous une personnalité chaleureuse et dynamique. Vous avez contracté une sensibilité à l'art très précocement. À 6 ans, vous étiez déjà une artiste en herbe et vous faisiez vos premières peintures à l'huile. De la graine d'artiste qui se développa peu à peu, multipliant les visites au musée en famille, recevant les conseils affectueux et éclairés d'un oncle parisien artiste peintre, et cette prédisposition à la création fut complétée par la pratique du chant, de la musique et de la danse, et même de la poésie. Vous aimez les mots et vous aimez jouer avec les mots. Adulte, vous avez préféré bien vite le chevalet à la pharmacopée et vous vous êtes lancé à corps perdu dans l'aventure picturale. Vous avez exposé et reçu de nombreux prix dans la Haute-Marne où vous vivez, à Paris et dans de nombreuses villes de France, et vous vous apprêtez à exposer en Angleterre et à Genève. Vous êtes présidente de l'association Art et Création, regroupant 29 peintres auxquels se joignent régulièrement des écrivains. Vous donnez aussi des cours bénévolement dans une association de personnes en difficulté. Votre dernier bébé, un livre de contes pour enfants, écrit et illustré par vous. Alors Cristina, vous avez fait le choix du pastel. Vous en arpentez avec dextérité le riche domaine. Vous en expérimentez tous les possibles, sans cesse à la recherche d'une couleur inédite et d'un effet supplémentaire. À la palette multiple des couleurs s'ajoutent les hachures, les écrasés, les fondus, les estompés, les superposés, les ciselés. Autant de finesses qui vous permettent de donner réalisme et sensualité à un corps et d'imprimer la cadence à un tango. Comme vous, les peintres les plus prestigieux depuis le XVIIe ont usé du pastel, les impressionnistes notamment. Manet, Degas, Monet avaient aimé cette technique idéale pour suggérer la fraîcheur et le velouté de l'épiderme. Comme chez eux, vos belles jades, perles et odalisques offrent avec délicatesse les reflets, les transparences et les fragilités de leur nuque, de leur épaule, de leurs cuisses à la jarretière ou de leur torse corseté. Vous aimez rendre hommage à la femme que vous rendez sinueusement érotique, le regard fardé et séducteur, la main gantée, le corps nu ou somptueusement drapé qui invite en douceur à faire connaissance. Mais ce corps que vous exprimez avec autant de sensibilité et de vérité peut disparaître soudain sous les vêtements affriolants, en robe de soirée, en tailleur mode, en femme fatale, chapeautée ou en gitane froufroutée. Il peut aussi et surtout réapparaître en silhouette dans un duo ou une dynamique de groupe. Ces silhouettes longilines et élégantes qui sillonnent vos tableaux sont une belle réussite. Pour moi, votre image de marque. Viva la vive, libertà, des titres comme des slogans enthousiastes. Ces scènes de danse sont toniques, respirent la vie et inspirent la joie. Par les tons vifs et travaillés que vous soulignez d'un trait, par l'animation des couleurs qui croisent avec ardeur leur rouge, leur vert, leur jaune, leur bleu, par les ondulations érotiques des corps serrés les uns contre les autres, par ces duos enlacés jusqu'à confondre leurs formes. Les pas en synchronie, les corps en harmonie, voilà des scènes montées comme des concerts. Leur sensualité et leur longueur en plus, évidemment. Entre le Moulin Rouge et l'opéra, l'explosion du Moulin Rouge et la noblesse de l'opéra réunis. Et l'Argentine, n'oublions pas l'Argentine, et cette musique qui fait tanguer les corps,
il nous vient alors comme un écho l'air de la comparsita, à moins que cela ne soit la voix de Carlos Gardel. Sans exclure la couleur locale du tango argentin, son origine, sa symbolique, vous voulez mettre seulement l'accent sur la joie pour conjurer le sort, sur la danse pour oublier les peines, sur l'expression du métissage tenté d'altruisme et de tolérance qui a fait oublier depuis belle lurette les lamentations. Sur la toile, on retiendra la joie de vivre, la communion des corps, les jambes coquines, les fesses libertines, le guitariste passionné, la Carmen amoureuse. Dans la même veine, je voudrais terminer par un mot qui vous est cher, l'amour. Ce terme cher chez vous n'est pas galvaudé, extraverti par nature, l'art vous permet de donner aux autres. Aux femmes surtout, vous dites votre solidarité, seule ou aux côtés de l'homme, vous les libérer. Je souhaiterais mettre en valeur, avec l'hymne à la femme, avec la joyeuse complicité du couple, avec l'harmonie du groupe, toutes les émotions et toutes les ondes positives que vous souhaitez communiquer aux autres, aux visiteurs, à relier évidemment à la générosité que vous pratiquez dans votre vie de tous les jours avec vos deux associations. Christina, on sort de votre exposition différent, plus riche. Les moroses retrouvent la joie, les apathiques retrouvent l'entrain, les indifférents retrouvent la ferveur. Merci Christina pour votre leçon d'optimisme. Christina Manzoni. Je vous laisse la parole. Alors maintenant je vais prendre la parole. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir. Merci pour le temps que vous m'accordez. En premier lieu, je voudrais remercier les artistes qui sont autour de moi parce que ce sont des personnes que j'ai rencontrées il y a 2 ans au cours d'une exposition et la plupart ont répondu à mon invitation avec gentillesse. Et bonsoir à toi l'artiste de n'importe où, qui fait les jours gais et tristes, toi qui changes tout. Tu nous offres ta musique comme un cadeau, toi le magicien des temps nouveaux. Et bonsoir à toi le peintre de la lumière. Tu connais toutes les teintes de l'univers. Tu vas faire de l'an 2000 un millénaire, le plus beau de l'histoire de la Terre. Je tiens à remercier la municipalité de Pézenas, Monsieur Christian Sampéré, président de la Mirondella, et tous les membres de l'association. Un remerciement tout particulier à Nicole Cordès, qui m'a suivi et qui a œuvré pour la réalisation de cette exposition. Merci. Et le temps aussi qu'elle m'a consacré pour ce discours qui, bien sûr, reflète entièrement... J'espère que je ne me trompe pas trop. Merci beaucoup. On a vu les tableaux. Oui. Je voudrais remercier Christian Fourez pour la réalisation du bulletin de la Mirondella. Philippe Ferrer, qui a toujours été présent pour m'aider en cas de besoin. Et puis bien sûr Manon Kadar, je fais attention au nom, pour son accompagnement tout au long de l'exposition. C'est donc avec un immense plaisir que j'ai accroché mes toiles sur ce lieu merveilleux et c'est en toute simplicité que je vous présente mon exposition. Alors mon exposition, tango et flamenco, l'union en duo. Je suis peintre spécialisé dans l'art pastel, technique qui s'apparente entre le dessin et la peinture. Seule la dimension émotionnelle m'intéresse. Je dirige mon travail vers la beauté, la femme, la danse. Peintre du tango flamenco. Le tango est une musique masculine qui parle des femmes, d'amour, de chagrin et de passion. Peindre la femme, le tango, n'est pas pour moi une chose légère. Je considère ça comme une chose très sérieuse. J'ai voulu puiser dans la sensualité du tango pour vous faire découvrir des femmes complètement libérées en jouant de l'humour et de l'amour sur des femmes résolument modernes, loin du cliché. Cette envie de faire un croc en jambe à certaines habitudes, bousculer l'image du milieu macho du tango. La femme, le thème principal de mon exposition. C'est en observant, en écoutant, entourée de nombreuses femmes,
que mon travail s'est tout naturellement dirigé vers vous, les femmes, qui êtes source de vie pour l'homme et source d'inspiration inépuisable pour l'artiste. Mais l'honneur vous revient, messieurs, et je vous en remercie de votre présence. La femme ne peut être belle que dans votre regard, et je vous rends hommage, car c'est vous qui la rendez si belle. Je peins avec mon cœur et mon âme, et traite une féminité débordante. Je veux voir dans mon art le visage de la beauté, mais je veux voir encore plus, infiniment plus, celui de la beauté du cœur. Alors vous avez pu remarquer aussi que j'utilise énormément la couleur et je travaille sur le mouvement. Donc ce sont deux choses que j'étudie beaucoup. Vibration, puissance, vivacité des couleurs, contraste complémentaire, art subtil et mouvement de l'âme, abandon et lâcher prise, nourriture et paix de l'âme. D'arc-en-ciel, je recouvre mes toiles. Mon imagination se pose en couleur, ma soif artistique se dévoile, un instant de bonheur. Absorbée par la création, abritée dans mes pensées intimes, sereine dans ma méditation, mes crayons glissent, ma main s'anime. Mon œuvre s'achemine, mon invention prend forme, les contours se dessinent et l'aspect fantasque se transforme. Les nuances explosent en bouquets, s'alignent, se croisent et se mélangent en scénario. Pour célébrer tant de beauté, en dénouement apparaît le tableau. Voilà, donc pour moi la peinture est un... C'est un poème, ça. Oui. Pour moi, la peinture est un acte sacré qui engage aussi bien celui qui la voit que celui qui la fait. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et je me tiens à votre disposition si l'envie vous prend de connaître un peu plus sur mes peintures. Je finirai par parler est un besoin, écouter est un art.